La dépression est une maladie psychiatrique associée à une humeur triste, une anédonie, une incapacité à ressentir du plaisir et tout un tas de symptômes supplémentaires et de comorbidités. Cependant, les causes de la dépression sont assez mal connues et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du lien entre génétique et dépression. La dépression, ça concerne une personne sur 6, c'est énorme. Et les études sur les jumeaux montrent que la part de la génétique dans la dépression est de 30 à 40%. Il y a un très grand nombre de gènes qui vont y être associés et chacun va avoir un petit effet sur la dépression. C'est pour ça qu'on appelle la dépression une maladie polygénique. Si chaque gène a un petit effet sur la dépression, il faut donc un très grand échantillon d'individus pour pouvoir les détecter, une grande puissance statistique. Et donc pour ça, on va utiliser des cohortes, c'est-à-dire un grand nombre de personnes dont on va, au fur et à mesure du temps, voir le lien entre dépression et génétique. Et on dispose aujourd'hui de 3 grandes cohortes. La première, c'est celle du Psychiatric Genomics Consortium, ou PGC. La deuxième, c'est 23andMe Research Team. Et la troisième, c'est le UK Biobank. Et des 3 cohortes, on a déjà fait des études. Et ces études montrent qu'il y a différents gènes qui vont coder pour la dépression, ou en tout cas qui vont influencer la dépression. Et donc l'idée, c'est de voir si on va pouvoir créer des liens à travers ces cohortes entre la dépression et la génétique. Et pour ça, on va faire une méta-analyse. Et donc l'objectif de l'étude que je vous présente aujourd'hui, c'est de faire la méta-analyse des différentes recherches qui ont eu lieu sur ces 3 cohortes entre la dépression et la génétique. Avant de passer directement aux statistiques, les chercheurs ont vérifié que dans les 3 cohortes, les phénotypes utilisés, c'est-à-dire ce qu'on voyait de la dépression, étaient le même entre les 3 cohortes. Donc ils ont fait des corrélations entre les phénotypes des différents médecins. Sinon, ça voudrait dire que les médecins ont diagnostiqué des maladies qui en fait sont différentes. Ils ont appelé ça dépression, mais ce sont des maladies différentes. La corrélation entre les 3 cohortes est de 0,85, c'est-à-dire une corrélation qui est très forte. Donc on est à peu près sûr que les chercheurs ont bien identifié la même maladie. Deuxième point, c'est que les chercheurs ont fait attention à avoir des individus uniques, c'est-à-dire des individus qui n'appartenaient pas à différentes cohortes. Donc ils ont enlevé les individus qui avaient participé aux 2 cohortes. Donc au total, à travers les 3 cohortes, ils ont 807 000 participants uniques, 246 000 font partie du groupe de dépression et 561 000 font partie du groupe contrôle. Ils ont ensuite testé l'effet de plus de 8 millions de gènes, très exactement 8 98 588 variantes génétiques, et ils ont trouvé 102 loci, c'est-à-dire 102 positions uniques de gènes sur un chromosome. Ils ont ensuite comparé ces traits génétiques à d'autres traits génétiques qui sont déjà connus pour d'autres maladies, pour voir les liens entre la dépression, pour voir le lien entre la génétique de la dépression et la génétique d'autres maladies qui pourraient être en lien. Donc je vous rappelle pour qu'on comprenne bien, une corrélation ça va de -1 à +1. Quand on est à -1, plus l'effet d'une variable va augmenter, plus l'effet de la deuxième variable va diminuer. Quand elle est à 1, quand l'une augmente, l'autre augmente aussi. Et puis à 0, il n'y a aucun lien entre les deux, elles sont indépendantes. Je vous montre maintenant le tableau des résultats. Ils ont trouvé une corrélation de 0,32 entre la dépression et la schizophrénie et de 0,33 avec les troubles bipolaires. Donc on a une relation qui est moyenne positive avec ces 2 maladies mentales. Une relation de 0,14 aussi avec le taux de triglycérides qui permet de stocker les graisses. Et une relation de 0,16 avec la masse graisseuse. Donc on a une relation entre la dépression et la rétention de gras. Et une relation de 0,13 avec les maladies cardiaques et de 0,12 avec le ratio taille-épaule, ce qui signifie que plus on a un ratio taille-épaule important, plus on est sujet à la dépression. Et enfin une corrélation négative entre la réussite à l'université et la dépression qui est de -19. Donc plus on est dépressif, moins on réussit à l'université, ou moins on réussit à l'université, plus on est dépressif. On n'a pas mis en évidence une relation causale. Et j'attire votre attention dessus, on parle de corrélation et pas de causalité. Donc on ne peut pas dire que la dépression rend schizophrène, gros, ou empêche de réussir au collège. On voit simplement des liens entre les traits génétiques de l'un et les traits génétiques de l'autre. Dans les autres relations, on voit par exemple une corrélation de -0,12 entre l'âge de la ménopause et les traits génétiques de la dépression. Plus on est sujet à la dépression, plus la ménopause arrive vite. Il est donc possible qu'il y ait une structure génétique semblable. On a une relation faible de 0,9 avec la maladie de Crohn, qui est une maladie du système digestif, et également avec l'âge de la première cigarette. On a une corrélation de -0,21, ce qui signifie qu'il y a un lien entre les structures génétiques de la dépression et le fait d'être initié tôt à la cigarette.
Et pour finir sur ces corrélations, les chercheurs ont essayé de voir s'il y avait un lien entre les traits de personnalité à travers le Big Five et la dépression. Ils ont remarqué un lien entre uniquement une seule facette de la personnalité qui s'appelle le neuroticisme et la dépression. À savoir qu'ils ont mis en évidence une relation causale, c'est-à-dire que c'était le neuroticisme qui pouvait provoquer la dépression. C'est causal parce que un trait de personnalité, c'est stable au cours de la vie. Donc c'est forcément la personnalité qui va provoquer un état dépressif qui n'est pas stable dans le temps et non pas l'inverse. Le neuroticisme, c'est le fait pour un individu d'interpréter plus ou moins négativement les faits, les événements qui lui arrivent. Plus on est fort en neuroticisme, plus on va voir ce qui nous arrive comme plus négatif et plus on sera sensible du coup à la dépression. Une étude n'étant valable que si elle est répliquée, les auteurs ont décidé de faire une seconde expérimentation avec un nouvel échantillon de participants. Ils ont pris 1 507 000 participants et ils ont voulu vérifier si les loci qui avaient été mis en évidence, les loci génétiques qui avaient été mis en évidence dans la première étude, allaient l'être une seconde fois avec un nouvel échantillon. Et donc sur ces 102 loci, il n'y en a plus que 87 qui sont encore significativement impliqués dans la dépression. Pourquoi cette perte? Eh bien tout simplement parce que chaque locus va jouer une part extrêmement faible dans la dépression et donc elle n'est pas forcément toujours significative en fonction des personnes et c'est ce qui rend la tâche encore plus difficile des chercheurs. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un nombre de participants très très élevé. De plus, chaque locus donc va avoir un lien différent avec les médicaments. Les médicaments, notamment les neuroleptiques, qui sont donc les médicaments faits pour vaincre la dépression, mais plein d'autres médicaments. On sait qu'il y en a qui ont un lien avec, par exemple, les médicaments ophtalmologiques, et puis plein d'autres en fait. Et c'est d'autant plus difficile que chaque participant va avoir un lien différent avec ses locus, ou ses loci, et donc va réagir différemment en fonction des médicaments. Cependant, les liens qui avaient été établis pour la première étude sont les mêmes, sont à peu près de la même force, donc je ne vais pas les détailler. Simplement, on a perdu un petit peu dans le nombre de loci. Cette étude a aussi permis de changer un petit peu notre représentation de la dépression. Je vous l'avais dit au début de la vidéo, les études sur les jumeaux montrent qu'il y a une héritabilité de 30 à 40% génétique de la dépression. En fait, cette étude montre qu'on est plutôt plus près de 9% d'héritabilité de la dépression. On a aussi permis de mettre en évidence, cette étude a aussi permis de mettre en évidence qu'il y avait à peu près 270 gènes qui étaient impliqués dans la dépression. Donc ça fait à peu près 102 loci, entre 87 et 102, ça dépend donc de quand c'est significatif ou pas, ça dépend surtout du seuil de significativité qu'on est prêt à mettre. Mais on a maintenant une explication plus fine des zones impliquées, des zones génétiques impliquées dans la dépression. Cependant, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la fin de cette vidéo, c'est que chaque locus va avoir un effet très faible sur la dépression, donc c'est très difficile de savoir comment bien soigner les dépressions. Souvent, c'est très différent d'une personne à l'autre, parce que les médicaments vont plus ou moins réagir chez l'un ou chez l'autre, parce qu'ils vont être en lien avec différents types d'expression de ces gènes. Et donc avec ce genre de méta-analyse, on a pu affiner notre savoir de la dépression, cependant on ne peut pas créer de relation de causalité, et on ne peut pas non plus savoir comment on va pouvoir prévenir ou agir contre la dépression. On a simplement, et c'est déjà pas mal, vu le lien entre la génétique et la dépression et on a pu l'affiner. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche à côté pour être tenu au courant de l'actualité de ma chaîne et mettre un pouce bleu pour permettre à d'autres personnes de voir mon contenu. Merci.